Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment avoir des réflexions sur Blender, comment activer les réflexions sur vos rendus. Donc, dans cette vidéo, on va voir tout cela, tout ce qu'il vous faut pour avoir des réflexions. Mais, juste quelque chose avant de commencer, si vous voulez avoir des réflexions, il va falloir que vous ayez plus de lampes. Cela veut dire quoi? Plus que vous voulez avoir des reflets, plus que vous allez aussi avoir besoin d'avoir des points qui vont émettre ces reflets. Donc, cela veut dire aussi simplement que bon, pour le nombre de points va aussi correspondre au nombre de reflets. Imaginez que vous voulez avoir 100 reflets sur vos objets. Il va falloir que vous ayez aussi 100 lampes qui vont envoyer les lampes, les lumières dans des directions différentes. Donc j'espère que vous avez compris. Le nombre de points qui vont émettre la lumière va aussi caractériser le nombre de reflets que vous allez avoir. Mais vous allez comprendre que dans cette vidéo, on ne va pas se baser sur pour mettre 100 lampes, sinon ça sera trop beaucoup. On va utiliser d'autres objets pour que ça nous aide. Donc j'espère que vous avez compris. Alors justement dans la vidéo, dans la vidéo qui va suivre, nous allons simplement réaliser ce rendu. Donc le but de cette vidéo, donc de la vidéo qui va suivre, serait d'avoir le flou sur des objets qui sont transparents. Donc j'espère que vous avez compris. On les appelle aussi des corps translucides. Donc juste aussi pour information, je suis sur Suite. Vous pouvez me rejoindre sur Suite. Donc je suis vraiment là-bas tous les soirs. J'ai créé ce nouveau compte pour justement former des gens sur les géométries nodes. Donc si vous voulez apprendre les géométries nodes, vous voulez faire quelque chose de procédural, rejoignez-moi sur Suite. Donc pour cela, nous allons revenir sur notre rendu. Donc, il y a encore une chose, j'aimerais vous dire autant d'informations, mais ça va prendre du temps. Donc, déjà, il faut savoir que sur Eevee, pour réaliser ce genre de réflexion, ça va consommer autant de la puissance. Donc, on va aussi avoir besoin de régler les paramètres qui vont nous permettre d'avoir l'optimisation. Donc, regardez bien ce que je suis en train de faire. Mais si j'active vraiment la puissance du Eevee, vous allez remarquer que ça va commencer à ramer. Donc, pour cela, on va créer, je veux ouvrir un projet auquel j'ai déjà tout fait. Ça nous reste maintenant à aller activer les réflexions. Donc pour cela, on va enlever ce cube. Ça sera utile juste après. Mais remarquez bien que j'ai des sphères où j'ai aussi un plan. Vous pouvez le faire justement en ne faisant que dupliquer ou encore copier vos objets. Nous, ce qui nous intéresse par exemple, c'est de cliquer par exemple sur un des objets. Nous allons venir en mode matériaux pour travailler le matériau. Alors, pour cela, il faut comprendre que les réflexions se divisent en deux parties. Il y a les réflexions qui vont être créées dans toute la scène et il y a les réflexions qui vont être créé principalement pour un objet spécifique. Donc j'espère que vous avez compris. Donc on va d'abord commencer par les réflexions au niveau des objets, donc principalement pour des objets. Ensuite on finira pour la scène. Donc pour cela nous allons venir ici et vous allez créer un matériau. Alors, une fois qu'on a créé un matériau, on n'a que deux paramètres à régler. Donc, pour cela, vous allez venir ici. Vous allez annuler le spéculat, on n'en a pas besoin. Vous allez activer les réflexions. Donc, pour activer les réflexions, vous avez le métallique ici qui vous permet d'avoir les réflexions. Souvent, les gens vont confondre le spécular et le métallique. Le métallique, c'est pour avoir les réflexions. Le spécular est souvent utilisé pour faire des objets de type plastique, mais c'est pourtant pour faire des éclats de la lumière. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, nous, on a besoin du métallique pour avoir des réflexions. Mais là, nos réflexions sont floutées. Donc, pour cela, on va les éclaircir en diminuant justement la valeur du roughness. Et là, on a totalement, donc on a 100% des réflexions. Donc là, on a 100% réflexion. Donc pour cela, une fois qu'on a fini nos deux paramètres au niveau des objets, nous allons maintenant passer au niveau de toute la scène. Donc pour cela, vous allez passer en mode rendu. Donc une fois que nous sommes ici, et c'est là où ça déçoit énormément. Parfois ça nous demande d'ajouter des lumières auxquelles nous on ne veut pas avoir des lumières, mais ça nous demande d'en ajouter parce que c'est une raison pour avoir des réflexions, mais on va justement le contourner. Donc pour cela, j'ai créé cet objet.
Donc, c'est juste un cube, mais ce cube va créer des lumières de part et d'autre. Comme je vous ai dit, le nombre de points lumineux que vous allez avoir va déterminer le nombre de reflets que vous allez avoir sur votre objet. Donc, pour cela, on va revenir ici pour ne pas qu'on puisse être à un rendu sombre. Donc, vous allez cliquer sur votre objet, vous allez passer en Edit Mode et on va diviser notre objet. Donc, cliquez d'abord sur Face et faites subdivision comme ça. Une fois que vous avez fait subdivision, vous allez relâcher la sélection. Vous allez venir dans Select et vous allez venir prendre ici Select Random. Et là, ça va sélectionner les faces de manière aléatoire. Ça veut dire quoi? Les faces qui ont été sélectionnées vont représenter les lampes sur notre scène. Donc, justement, c'est pour avoir des points lumineux, pour aussi avoir des réflexions. Alors, une fois que c'est fait, vous allez venir créer un matériau. Donc ça sera considéré comme un premier matériau. Ça veut dire quoi? Lorsque vous créez un objet, votre objet a besoin de matériaux principaux. Les restes de matériaux, vous pouvez l'appliquer sur n'importe quelle partie de votre objet, mais il faut qu'il y ait un matériau qui sera représenté comme étant le matériau principal de votre objet. Donc pour cela, une fois qu'on a le matériau principal, nous allons créer un deuxième matériau auquel on peut donner à n'importe quelle partie de notre objet. Donc on va faire New et on va cliquer sur Assigner pour faire quoi? Le matériau qu'on vient de créer ici, le deuxième matériau, on va le coller sur les faces qui ont été sélectionnées. Alors pour voir si ça marche, vous allez descendre, vous allez venir au niveau de l'émission. Vous allez augmenter ici la valeur de l'émission. Donc là, vous ne pouvez pas le voir, mais il faut passer en mode rendu pour voir la lumière au niveau des faces sélectionnées. On va revenir en mode objet. Alors, une fois qu'on a créé nos points lumineux, donc après avoir paramétré les deux paramètres au niveau du matériau de votre objet, vous allez créer des points lumineux. Donc c'est ça qu'on vient de faire. Alors nous allons maintenant passer au rendu. Donc pour cela, on va rentrer un peu à l'intérieur de notre objet. Et donc c'est un peu comme ça. On va rentrer, on va rester comme ça. Donc là, vous remarquez qu'on n'a pas vraiment de points lumineux. C'est parce que quoi? Les réflexions ne sont pas activées sur Blender. Donc pour cela, donc je vais l'enregistrer parce que ça peut couper. En fait, on va le relancer parce que je suis en train d'enregistrer une vidéo en 4K. Donc ça consomme ici un peu de la puissance au niveau de mon ordinateur. Donc vous allez venir ici et là, on n'a que 4 paramètres. Je ne sais pas si je peux le dire. On a plutôt 3 paramètres comme ça. Mais je vais dire on a 5 paramètres. Donc, on a 3 paramètres pour les réflexions et 2 paramètres qui vont nous permettre d'accélérer le rendu et aussi d'améliorer un peu les ombres. Donc, je vais vous les présenter. Vous aviez le script réflexion qui va vous permettre d'activer les réflexions sur votre rendu. Vous allez avoir ici les indirect light qui va permettre d'améliorer encore des réflexions de votre objet. Et vous allez avoir le color management. Donc, le color manager d'abord va vous permettre de dire à Blender de prendre mieux les couleurs que les lumières. Donc c'est très important, vous allez le voir juste par la suite. Donc là, ce sont les 3 paramètres qui sont vraiment très importants pour les réflexions. Mais on va commencer par l'ambient occlusion qui va permettre quoi? D'avoir l'ombre entre des objets. Donc ça c'est que lorsque des objets se rapprochent, Blender va créer l'ombre entre les deux objets. Mais pour cela, il faut activer le paramètre les paramètres qui vont permettre d'avoir l'ombre entre des objets. Donc ça s'appelle ambient occlusion. Vous avez ici la distance de rapprochement entre des objets. Si les deux objets ne sont pas rapprochés de cette distance, alors l'ombre ne va pas être entre les deux objets. Donc pour cela, nous on va faire 20 mètres. Donc on va abuser un peu. Je sais qu'on abuse un peu, mais nous on a besoin d'avoir l'ombre. Vu que nous sommes sur UV, on n'a pas besoin de la précision. Alors une fois qu'on a fait, vous allez justement on va laisser vous allez décocher ce paramètre. Donc je vais pas vous les expliquer, ce n'est pas un rendu pour vous expliquer les paramètres qui sont ici. Donc peut-être dans les prochaines vidéos que vous allez au fur et à mesure on va le faire, vous allez le comprendre. Alors on va le fermer, vous allez venir dans Script Réflexion et là paf,
comme par miracle, vous avez des réflexions. Et là, vous êtes au moins content parce qu'on commence à avoir des réflexions. Vous êtes content parce que vous avez activé, vous avez créé un cube auquel qui va émettre plusieurs lumières. Donc, les faces de vos cubes émettent de la lumière. Du coup, vous allez avoir des réflexions. Là, pas besoin d'avoir 100 lampes. J'espère que ça vous a plu. Alors, nous allons régler un peu les choses. Déjà, vous constatez que là, on a des réflexions, mais les réflexions ne sont pas précises. Donc, pour cela, vous allez simplement venir sur distance. Ça veut dire quoi? Lorsque des objets se rapprochent, vous allez définir les réflexions des deux objets de part et d'autre des autres objets. Ça veut dire cet objet va se refléter sur l'autre et l'autre aussi va se refléter. Mais lorsque ces deux objets s'éloignent, vous n'allez plus avoir ces réflexions. Donc du coup, vous pouvez dire à Blender de prendre en compte, même si les objets ne sont espacés juste à 20 mètres, faire au moins les réflexions entre les deux objets. Donc j'espère que vous avez compris. Alors là, vous constatez qu'une fois que j'ai fait 20 mètres, c'est comme si les réflexions ont augmenté. Là, c'est cool. Alors, une fois qu'on a fini, la précision, les autres paramètres, on abandonne. Mais diminuer au moins ce paramètre qui est là, ça aussi, ça freine un peu les réflexions. Ce paramètre est simplement utile pour des corps transparents. Alors, une fois que c'est fait, nous allons finir par les indirect light. Donc, vous allez venir dans le color management. Donc le color manager. Alors une fois que c'est fait, vous allez cliquer à l'intérieur et vous prenez standard. Et là, vous remarquez bien que c'est comme si vous avez supprimé la diffusion de la lumière. Cela veut dire quoi? Vous allez, lorsque vous prenez standard, c'est comme si vous vous concentrez plus sur les couleurs de vos objets au lieu de la manière dont la lumière va réagir sur votre objet. Donc là, une fois qu'on a fait, on va changer simplement la couleur de notre objet. Donc on va pas avoir quelque chose de blanc. Donc vous allez venir ici prendre une couleur verte et là vous remarquez bien que c'est comme si vous avez coloré vos réflexions. Maintenant, une fois que vous avez fait tout ceci, mais on va encore ajouter quelque chose, sinon on va avoir des petits carreaux des faces qui constituent la lumière. Donc on va ajouter deux lampes. Donc pour cela, on va peut-être cacher notre cube. Donc ça, c'est juste pour embrouiller un peu les réflexions. Sinon, vous pouvez simplement ne pas l'ajouter. Donc pour cela, vous allez venir sur les lampes ici. Et nous allons faire G. Nous allons augmenter. De toute façon, on a maintenant deux lampes. Lampe qui était avant et lampe qu'on vient de créer. Alors, vous allez prendre ici Spot. Et vous allez mettre à 500. Donc ne mettez pas trop. Alors, une fois que vous allez mettre à 500 ici, vous allez enlever. Bon, je ne sais pas si je peux vous le dire comme ça. Vous allez simplement augmenter et là, vous remarquez bien que vous commencez à avoir des réflexions. Ne vous inquiétez pas, on a déjà notre objet qui nous donne aussi plein de points lumineux. Donc, une fois que c'est fait, vous allez aussi venir sur cet objet, prendre ceci, le mettre à 500. Si je dis, ne mettez pas trop de la lumière parce que quoi si on va pas mettre on va pas mettre trop de la lumière parce que lorsque on va utiliser les indirect light, c'est là où ça va devenir beau. Mais si vous avez plus de la lumière, vous allez être dessus. Donc pour cela, on met simplement à 500. Là, on vient de changer un peu la direction. On va changer, on va faire R un peu comme ça. Donc là, on a D. Donc si je vois bien, nos objets sont proches. Donc vous ne pouvez pas le constater, c'est vraiment proche. Donc on va mettre cette lumière ici. Donc diminuer un peu la hauteur. On va faire un peu comme ça. Et l'autre, on va venir le mettre ici pour faire de l'autre côté comme ça, R. Donc là, vous voyez bien qu'on a des réflexions. Donc là, ça se voit pas trop bien. Vous allez venir augmenter le rayon. Donc vous allez augmenter le rayon comme ça. Et là, si vous remarquez bien sur votre objet, vous avez deux points lumineux. Alors, une fois que vous avez fait, vous allez remettre votre cube ici. On va simplement rentrer à l'intérieur de notre cube. Et là, paf! Vous avez, c'est comme si quelque chose de bon. Mais vous remarquez bien que c'est comme si le rendu commence à ramer. Donc vous remarquez bien que ça commence à ramer. Du coup, vous allez venir dans le rendu toujours. Vous allez descendre, vous allez activer les Simplify et vous allez rentrer à l'intérieur. Vous allez venir ici le mettre à 1. Et là,
nous avions quelque chose de très lisse. Donc j'espère que vous êtes ravis cette vidéo. Donc si ça dure, cela veut dire que je suis en train de détailler des choses qui n'auront même pas dû être expliquées parce que ce n'est pas l'objectif. Donc j'espère que vous avez compris. Donc là ça va un peu. Donc pour cela, nous allons remettre notre petit cube qui est là. Comme ça, on va mettre la caméra, CTRL ALT 0 pour les gens qui ne savent pas le raccourci. Donc, je vais cliquer sur la caméra et agrandir un peu la vue de la caméra en diminuant un peu comme ça. Et là, vous allez dire que c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est là où les vraies choses vont commencer. Donc, pour cela, vous allez quitter. Donc, pour cela, vous allez venir dans Add et vous allez prendre les Indirect Light. Donc, vous allez prendre Indirect Light ici. Donc, ce qu'on vient d'ajouter, ça va permettre d'améliorer les ombres sur nos objets. Donc, pour cela, vous allez venir dans Render et vous allez venir dans Indirect Light et vous allez cliquer justement sur le Bake ici. Donc, uniquement pour le cube qu'on vient de créer. Donc, vous allez faire Bake et là, Blender va lancer les calculs comme vous le voyez ici. Donc, on va s'attendre un peu. Ok. Donc là, Blender vient de finir. Et là, si on passe en vue caméra, vous remarquerez bien que là, on a des ombres qui sont au moins, qui se sont un peu rabaissées. Mais nous, ce qui nous intéresse plus sur ce que nous faisons, ce sont des réflexions. Donc pour cela, vous allez venir ici, ajouter ici des réflexions. Donc vous allez ajouter pour les réflexions. Donc, j'ai beaucoup parlé, trop d'informations, je vais répéter. Lorsque vous créez, lorsque vous voulez avoir des réflexions, il faut falloir que vous ayez plus de points lumineux. Vous n'allez pas créer 100 lots pour avoir des 100 points lumineux. Vous allez simplement créer un objet auquel vous allez subdiviser et ensuite donner chaque face de la lumière afin que vous ayez plus de points lumineux. Ensuite, vous allez passer sur votre objet pour régler deux choses. Le métallique et la roughness, donc pour activer les réflexions sur votre objet et aussi le flouter si vous le voulez. Et vous allez finir maintenant pour venir régler les réglages au niveau des blenders. Donc sur les réglages, vous aviez ici l'ambiance euclidienne n'est pas considérée. Vous avez les screen réflexion, vous allez l'activer. Vous aviez le color management, vous allez prendre standard et vous avez fini par les indirect light. Donc j'espère que vous avez compris. Alors là, ce qu'on vient d'ajouter, ça va faire encore quoi? Ça va mélanger les réflexions qu'on veut avoir et la lumière. Donc du coup, les réflexions vont s'adapter à la lumière. Là, vous n'allez pas avoir quelque chose d'un peu plus bizarre comme ça. Donc pour cela, si vous voyez un peu de carreaux comme ça, c'est le simplifier qu'on vient de faire qui a diminué un peu ceci. Donc une fois que c'est fait, vous allez venir cocher, faire le paramètre ici. Donc si je parle bien, une fois que vous avez créé justement la sphère, vous allez créer sur Bake Like. Donc je vous signale, retrouvez-moi sur Suite. Donc si vous voulez comprendre les géométries nodes, donc ce sera un peu spécial pour les géométries nodes. Donc je vais étendre un peu la connaissance au niveau des gens qui veulent apprendre les géométries nodes. Donc, une fois que c'est fait, lorsque vous rentrez et là, vous remarquez bien que la lumière, là, ça va. Mais si vous avez quelque chose de bizarre comme ça, vous allez venir dans les simplifier. Donc, ça, si je mets par exemple 4, et là, voilà ce que vous obtenez. Mais ça va ramer. Donc, donc la valeur, il suffit de le désactiver. Et là, c'est OK. Donc, j'espère que vous avez compris cela. Donc, je vais remettre justement à 1. Donc là, ça a commencé à ramer. Je les ai remis à 1. Donc, j'espère que vous avez compris comment avoir des réflexions sur Blender. Du coup, une fois que vous avez fait, vous pouvez même supprimer ce que vous avez mis ici. Donc, ça permet d'enregistrer la lumière. Donc, une fois que c'est fait, je vais même supprimer ce cube. Et là, vous avez vos réflexions que vous voyez ici. Donc, il suffit de désactiver les simplifiers pour avoir quelque chose. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel on va parler maintenant du flou. Comment avoir le flou ici. Donc, on se retrouve justement à la prochaine vidéo.